Mon enfant me ment, que faire? Alors dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui explique que l'enfant, pour quelles raisons en fait l'enfant vous ment. Également, on va voir les astuces à utiliser pour éviter que justement votre enfant ne vous mente, mais justement vous dise la vérité, vienne vous confier des choses, vous parle de choses, n'ayez pas peur de vous confier les choses derrière. Je m'appelle Julien Taucher, je suis votre coach parental. J'accompagne les parents à embellir leur relation avec leur enfant par passion depuis 2017 et professionnellement depuis 2020, afin de vous permettre de vivre une famille épanouie avec votre enfant. Alors pourquoi l'enfant ment? Il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être tout simplement de la peur de se faire fâcher, la peur du jugement, la peur de ne pas avoir ce qu'ils veulent. Quand votre enfant en fait vous dit quelque chose, vous allez avoir une certaine réaction par rapport à ça. Donc si par exemple il vous dit j'ai fait une bêtise, si vous lui criez dessus, si vous avez tel comportement avec lui pour lui faire comprendre que c'est une bêtise, qu'il faut respecter telle chose, en fait l'enfant il va se dire ok, donc quand je fais ça, je me fais engueuler, je me fais crier dessus, donc je ne vais pas le faire, comme ça se passera bien. Il peut avoir aussi peur de ne pas obtenir ce qu'il veut. Si je demande à papa ou maman, est-ce que je peux avoir tel jeu qui me dit non, en fait, moi j'ai envie de l'avoir. Donc, je vais le faire en cachette, je vais mentir pour le faire, parce que je sais que si je lui dis, il va me dire non. Donc, en fait, il va vous mentir pour obtenir ce qu'il veut, pour pouvoir faire ce qu'il veut derrière. Il peut vous mentir aussi par peur du jugement, c'est-à-dire que il peut avoir peur de vous dire je fais telle chose ou quoi. Si par exemple, quand il fait quelque chose, vous avez tendance à le juger, à critiquer, à vous moquer de lui, que ce soit subtilement, c'est pas forcément ouvertement, vous allez moquer de lui ou le critiquer ou quoi. Ça peut partir d'une bonne intention, c'est-à-dire vous faites une petite blague, vous moquez de lui gentiment, vous lui faites une petite critique, une petite remarque, sauf que l'enfant va le prendre beaucoup plus à cœur. Et donc en fait, plutôt que de se faire juger, plutôt que d'entendre des choses où, par rapport à lui, ce qui est important pour lui, il va se sentir dénigré, il va se sentir que ça va contre ce qui est important pour lui, en fait, l'enfant, il va vous mentir pour justement pouvoir faire ce qui est important pour lui, pour ne pas avoir ce jugement, pour ne pas avoir peut-être la déception que vous n'adhériez pas à ce qu'il veut, ou qu'il ne puisse pas continuer à faire ce que lui, il aimerait, parce que justement, il y a ce jugement, cette critique qui le blesse derrière. La première astuce, justement pour éviter que l'enfant ne vous mente, ça va être de le remercier. Le remercier quand il vous confie quelque chose, quand il vous partage quelque chose, même si c'est une bêtise. L'idée c'est pas merci d'avoir cassé par exemple le verre quand il est tombé par terre, mais c'est écoute, merci de m'avoir dit que tu avais cassé le verre. Je suis en colère, je suis pas content, c'est pas bien, ou c'est embêtant que tu aies cassé le verre, mais en tout cas, merci. Merci de m'avoir partagé ça. J'apprécie que tu m'aies partagé ça. Vous pouvez aussi lui dire merci quand il vous confie quelque chose de personnel. Écoute, merci de m'avoir partagé ta journée, j'apprécie. J'aime bien quand tu me partages ce que tu as fait durant la journée, ce que tu ressens par rapport à ça. Ça me fait plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Alors bien sûr, vous remerciez par rapport à l'âge de l'enfant. Si c'est un ado ou si c'est un bébé, un enfant de 3-4 ans, vous allez remercier différemment. Mais en tout cas, l'idée c'est de remercier. Le fait de remercier, ça va inciter l'enfant à recommencer à vous confier les choses. Puisque vous le remerciez de faire ça, c'est un signe positif. Ah, il me remercie de lui avoir confié ça. Tiens, je vais aller lui dire d'autres choses, je vais lui recommencer ce comportement puisque j'ai un signe positif par rapport à ça. Donc ça m'incite, ça m'encourage à, même quand je fais une bêtise, à en parler. Je sais que je peux en parler. Je sais que quand j'ai des doutes, je peux en parler parce que je ne vais pas avoir de jugement. Je sais que quand j'ai peur, je ne veux pas en parler parce qu'on ne va pas se moquer de moi. Donc le fait de remercier, ça va inciter l'enfant justement à ne pas vous mentir, mais à vous confier les choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette astuce? Dites-moi en commentaire, laissez-moi vos réactions pour que je sache un petit peu, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour vous? L'astuce numéro 2, ça va être de rester calme quand l'enfant vous confie quelque chose. Alors là, c'est plus dans le cadre d'une bêtise, dans quelque chose que vous jugez vous une bêtise, parce que l'enfant il peut faire des choses en se disant j'expérimente, c'est une expérience, et vous allez l'interpréter comme une bêtise. Mais en tout cas, ça va être de rester calme. C'est par exemple, l'enfant a cassé quelque chose ou a fait une bêtise en tout cas, quelque chose que vous jugez comme une bêtise, plutôt que de lui crier dessus, de taper partout, de vous énerver. En fait, si l'enfant voit ça, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, il va avoir tendance à se dire « Ok, donc en fait, j'ai tout intérêt à ne pas en parler, sinon je vais me faire engueuler. Sinon, papa, maman va crier. » Donc vraiment, restez calme. C'est pas forcément évident en fonction de la bêtise.
Après, vous pouvez vous énerver, je dirais dans le vide ou pas contre votre enfant, parce que vous pouvez être en colère et exprimer votre colère en disant « mais c'est pas vrai, ça m'agace, telle chose s'est cassée ». Mais après, quand vous adressez à l'enfant, bon, écoute, je suis pas content là parce que la chose que tu as fait, c'est une bêtise, j'accepte pas. Mais ne pas crier directement sur l'enfant. Vous restez calme avec l'enfant, vous avez le droit de vous énerver, d'exprimer votre colère indirectement. Par contre, avec votre enfant, vous restez calme pour que l'enfant soit incité à ne pas vous mentir, mais à continuer à avoir ce comportement de vous dire les choses. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez remplir votre bilan personnel, dont le lien est en description. C'est un appel gratuit. Alors, enlève ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplir votre bilan personnel, dont le lien est en description. On va faire ensemble un point sur votre situation, vous apporter de la clarté sur votre situation. Quels sont vos objectifs en tant que parent? Quels sont les blocages aujourd'hui qui vous empêchent d'atteindre la vie de vos rêves en tant que parent? On va voir quelle est la solution la plus adaptée à vous et également quel plan d'action va vous permettre de transformer votre vie de famille, aller chercher des résultats pour vivre cette vie de famille épanouie dont vous rêvez. L'astuce numéro 3, ça va être juste écouter votre enfant. Ne pas être dans le jugement, dans la critique, dans le fait de donner à chaque fois votre opinion, votre façon de voir les choses, la solution que votre enfant devrait utiliser. En fait, le fait d'être juste à l'écoute, ça va inciter votre enfant à vous confier les choses, à vous parler. Et à l'inverse, si vous êtes toujours à donner votre point de vue, « Ah, tu devrais faire ci. Ah non, tu devrais pas faire ça. Ah, ça non, il n'y a pas d'avenir dans ce métier. Ah non, ça, tu devrais pas faire comme ça. » L'enfant, en fait, vu que ça va contre ses valeurs, contre ce qu'il a envie de faire, en fait, plutôt que de vous parler de ça et que vous soyez en train de le critiquer, de lui donner des conseils, il va vous mentir, il va dire « Oui, oui, non, mais ça, j'ai arrêté ce projet. Ah oui, non, mais ça, je fais pas. » Et en fait, il va le faire en cachette, il va vous mentir tout simplement parce que vous êtes en train de donner votre point de vue. Donc juste, en fait, ayez une attitude d'écoute, ayez une attitude de juste entendre ce qu'il dit, le laisser aller chercher les solutions. Et ça va permettre vraiment de l'inciter à vous confier les choses. Donc si vous le souhaitez aller plus loin par rapport à ça, je vous invite à vous inscrire gratuitement à la masterclass 3 piliers pour vivre une famille épanouie. 3 piliers pour vivre une vie de famille épanouie. C'est une masterclass 100% gratuite où justement j'aborde en profondeur comment être aligné dans son rôle de parent, comment avoir une communication efficace, comment être à l'écoute de son enfant, comment avoir une attitude d'écoute pour justement le laisser parler, écouter, comprendre ses besoins tout en tenant compte de ses propres besoins et vraiment comment exprimer un message clairement qui va être décodé de manière à ce que l'enfant comprenne véritablement ce que vous avez l'intention de lui dire, comment avoir une relation gagnant-gagnant. Donc vraiment, inscrivez-vous gratuitement à la masterclass 3 piliers pour une vie de famille épanouie. Le lien est en description. Ensuite, la 4e astuce, ça va être de montrer, de confier soi-même des choses, de montrer ses faiblesses, ses émotions, montrer un petit peu, inciter l'enfant en fait. En faisant ça, vous allez inciter l'enfant à se confier en montrant que vous n'êtes pas invulnérable, mais justement vous êtes vulnérable. Vous avez des faiblesses et vous reconnaissez que vous avez des faiblesses, vous montrez l'exemple et ça va inciter justement l'enfant à parler, à justement se confier. Alors qu'à l'inverse, si vous êtes tout le temps dans une attitude je suis fort, ne pas partager votre ressenti, à sembler quelqu'un qui n'est jamais de faiblesse, votre enfant d'une part il peut penser que en fait lui-même ne doit pas montrer ce qu'il ressent et également en faisant ça en fait vu que vous ne parlez pas à votre enfant ne va pas être incité à vous parler. Donc en fait, c'est vraiment en faisant cette chose de montrer vos faiblesses, vos émotions, ce que peut-être les hauts et les bas, montrer les bas justement. Déjà, vous montrez à votre enfant, vous incitez votre enfant à faire pareil. Sinon, il va avoir tendance à faire comme vous, à ne montrer que les hauts et à ne pas à vous mentir pour ne pas vous montrer les bas. Mais aussi, il peut apprendre en fait de justement ce que vous ressentez quand vous êtes au plus bas, de ce que vous avez vécu. Il peut apprendre de ça et ça peut le faire grandir, ça peut lui apprendre des choses. Donc vraiment, ça a une double utilité, cette astuce. La 5e astuce, ça va être de reconnaître vos erreurs. Vous allez sortir de un petit peu ce statut « je suis le parent, c'est moi qui ai toujours raison, je suis le plus fort » à justement montrer que vous faites des erreurs. Donc ça a aussi comme double vertu de montrer que vous reconnaissez vos erreurs, de montrer que vous vous trompez
Et ça va inciter l'enfant à ne pas mentir justement par peur de se tromper, mais justement de se dire « Ok, papa, maman, elle fait des erreurs, il fait des erreurs, mais moi aussi j'ai le droit de faire des erreurs. » Et vu que vous en parlez, vu que vous les reconnaissez ces erreurs, ben c'est pareil, votre enfant il va se dire ben « En fait, moi aussi j'ai le droit de faire des erreurs, j'ai le droit de me tromper, j'ai le droit d'en parler, et je suis en confiance parce que quand mon papa ou ma maman fait des erreurs et m'en parle, ben moi aussi je peux en parler. Je sais que il va les comprendre parce que lui-même fait des erreurs. » Et il y aura beaucoup moins d'appréhension, beaucoup plus de facilité à vous confier les choses, et donc du coup beaucoup moins de mensonges. Et là, la deuxième vertu à faire ça, c'est que votre enfant, en fait, le fait que vous fassiez une erreur, que vous en parliez, eh bien, il va apprendre de cette erreur. Donc ça veut dire qu'il va peut-être même éviter de faire la même erreur que vous. Et donc c'est génial parce qu'en fait, en lui partageant votre erreur, en lui partageant votre expérience, déjà, il apprend qu'il peut vous confier les choses. Il apprend qu'il peut vous dire les choses sans risquer de se faire gronder, de se faire fâcher. Mais aussi, il apprend de cette erreur et il peut se dire « Ok, papa, maman s'est trompé par rapport à ça. Ok, donc moi, je ne dois pas faire ça parce que… » Voilà, il va faire ses propres conclusions. Et en fait, ça peut l'aider à grandir également. Au-delà de ne pas vous mentir, ça peut l'aider à grandir et finalement à gagner des erreurs qu'il aurait pu faire plus tard, quoi.